Gloire à Dieu. Nous pouvons nous asseoir dans la présence du Seigneur. Voici le message de ce matin. L'endurcissement du cœur précède les plaies. L'endurcissement du cœur précède les plaies. Alléluia. Vous savez, les 10 plaies d'Égypte sont les 10 châtiments que selon les livres d'Exode, si vous avez lu ces passages, Dieu a infligé à l'Égypte en exigeant que Pharaon laisse partir son peuple. Ce peuple, c'était les Hébreux. Dieu a dit, j'ai un fils en Égypte. Mais Pharaon ne voulait pas les lâcher. Et il les maintenait en esclavage. Ces 10 plaies sont la cause de l'endurcissement de son cœur. Ces 10 plaies étaient destinées à montrer à Pharaon la toute-puissance de Dieu, du seul et vrai Dieu, Yahweh. Alléluia. Mais c'est aussi pour nous, pour notre génération, à nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Frère, ma soeur, nous ne sommes pas au début de la grâce. Que personne ne te trompe. S'il vous plaît, éteignez vos téléphones quand vous rentrez dans la salle. Par respect au Saint-Esprit, s'il vous plaît. Alléluia. Vous savez, c'est aussi pour nous qui sommes arrivés à la fin des temps. À nous, la Bible nous dit dans Romains 15, verset 4, Romains 15, verset 4, or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. La Bible dit encore dans 1 Corinthiens 10, verset 6, et nous lirons le verset 10 jusqu'au verset 12. Il est écrit, or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Le verset 10 nous dit, ne murmurez point, comme murmuraient quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. Ils ont murmuré, ils sont morts. Ces choses, verset 11, leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Verset 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde à ne pas tomber. Alléluia. Que celui qui se tient debout prenne garde à ne pas tomber. Nous sommes arrivés à la fin de la grâce. Ne jouez pas avec la grâce de Dieu sur votre vie. Enfants de Dieu, ne jouez pas avec la grâce de Dieu sur votre vie. Parce qu'il y en a beaucoup qui jouent. Quels sont ces 10 plaies? Je vais les citer. Et tu pourras les trouver dans le livre d'Exode. Dieu a envoyé beaucoup de plaies. 10. Les eaux du fleuve se sont changées en sang. Il y a eu les grenouilles. Il y a eu les moustiques ou les poux. Il y a eu les mouches ou les bêtes sauvages. Il y a eu la mort des troupeaux. Il y a eu les furoncles. Il y a eu la grêle qui est tombée. Il y a eu les sauterelles. Il y a eu les ténèbres. Et la 10e plaie, c'est la mort des premiers-nés. 10. Que quelqu'un dit 10. Nous parlons de l'endurcissement du cœur. L'endurcissement, d'une manière générale, c'est l'état de ceux qui ont le cœur dur. L'état de ceux qui ont perdu toute sensibilité. C'est l'état d'une âme qui a perdu tout sentiment de piété. C'est l'état d'une conscience obscurcie et d'une volonté dévoyée. Quand on regarde ce que la Bible dit profondément, nous trouvons l'entêtement quant à la piété.
L'endurcissement, mes amis, est inimitié contre Dieu. La Bible parle d'égarement, d'obscurcissement, de vie étrangère à Dieu, d'ignorance, de rébellion, d'injustice. Ce sont des termes qui qualifient l'endurcissement du cœur. Alléluia. L'endurcissement est dureté, manque de droiture, manque de charité, manque d'amour. La Bible dit ceci, dans Deutéronome 15, verset 7 à 9. Tu n'endurciras pas ton cœur. Tu ne fermeras pas ta main. Alléluia. L'endurcissement, la Bible nous parle encore du front qui est dur. L'âme se ferme et tend à devenir impénétrable. Aujourd'hui, tu seras délivré. J'ai dit aujourd'hui, quelqu'un sera délivré. Amen. Jésus regarde avec indignation ceux qui étaient là, qui avaient le cœur dur. Dans Marc 3, verset 5, Jésus regarde, il était indigné. À Éphèse, beaucoup de gens ont refusé de croire. Tu peux être là ce matin, tu peux entendre la parole, tu peux refuser de croire. L'Épître aux Hébreux supplie de ne pas s'endurcir. Hébreux 4, verset 7. Le livre va aller jusqu'à supplier aux gens de ne pas s'endurcir. Et tu es là ce matin, je te supplie, mon frère, ma soeur, de ne pas t'endurcir à la parole. Amen. Pourquoi? Pourquoi il ne faut pas le faire? Parce que l'endurcissement, tu peux commencer toi, mais Dieu peut continuer. Dieu endurcit. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, Dieu endurcit. Il le fait dans sa souveraineté indiscutable parce qu'il n'a pas de compte à nous rendre. Dans l'Ancien Testament, on voit comme un plan de Dieu pour faire éclater sa gloire. Plus souvent, l'endurcissement est montré comme un châtiment. La révolte porte toujours ses conséquences. Dis à ton voisin, la révolte porte toujours des conséquences. Dis-lui ça. Combien d'enfants qui n'obéissent pas à leurs parents? Combien de jeunes qui insultent leurs parents? Combien de jeunes qui méprisent leurs parents? Je le répète, la révolte a toujours des conséquences. Tu es là ce matin, tu m'entends? Je ne parle pas aux absents. Alléluia. Ésaïe 6, verset 10. La Bible dit, rends insensible le cœur de ce peuple. Mais Dieu, même si il dit à son serviteur de proclamer cela, mais il met toujours le pardon. Le pardon est offert. Alléluia. Nous sommes tous quelque part des pharaons. Des pharaons endurcis, sans la grâce souveraine de Dieu. Dis Seigneur, merci pour la grâce. Je veux t'entendre dire Seigneur, merci pour la grâce. Sans la grâce, nous étions tous perdus. Nous sommes sauvés par la grâce et par le moyen de la foi. Nous avons besoin que Dieu ouvre notre cœur. Dis Seigneur, ouvre mon cœur ce matin. Il l'a fait avec Lydie dans Acte 16, verset 14 à 15. La Bible dit, le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Lève ta main droite, dis Seigneur, ouvre mon cœur ce matin pour que je sois attentif à ce que dit ton serviteur. Dis encore. Alléluia. Bien-aimé, notre processus a un but. Le processus, c'est un ensemble d'actions ayant un but précis qui permet à la gloire de Dieu de se manifester au milieu des obstacles. Le processus nous qualifie en tant que chose perpétuelle et développe le caractère de Christ en nous. C'est pourquoi Dieu utilise le processus, parce que ça permet à Dieu de développer le caractère de son Fils en nous. Alléluia. Alléluia. Pour que nous puissions recevoir une élévation spirituelle de la part de Dieu.
parle, ce processus de notre régénération, de notre transformation en un être nouveau. Quand quelqu'un dit je suis né, la Bible dit, si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Dans Jean 3:3. Les gens pensent que c'est comme ça. Non. Si tu n'es pas né de nouveau, le royaume de Dieu est loin de toi. Alors s'il y a quelqu'un dans la salle qui n'est pas né de nouveau, ne quitte pas la salle sans venir devant là, accepter le Seigneur. Quand je ferai l'appel, cours devant. Tu dois être le premier à venir devant là. Parce que tu ne sais pas en sortant ce qui peut t'arriver. Si tu meurs, après avoir entendu ce message-là, tu vas droit en enfer. Et les démons vont te rappeler que tu sais, il te l'avait dit, mais tu as refusé. Il va te le rappeler. Amen. Vous savez que c'est arrivé en Martinique? C'est arrivé en Martinique, ce que je vous dis là. Le jeune homme était dans l'église. Sa soeur lui a dit, le pasteur fait l'appel, c'est le moment pour toi de changer de vie. Il a dit, j'aurai le temps. Quand le culte est terminé, le pasteur l'appelle encore. Il part, il prend sa moto, il part, bam, mort. Pendant qu'il n'était pas terre, on vient dire au pasteur, le frère, la personne pour laquelle tu avais fait l'appel là, il vient d'avoir un accident, prie pour lui. Le Seigneur a dit au pasteur, ne prie pas, il avait le choix. Faites attention. On a toujours le choix, mais fais le bon choix. Ce matin, je te parle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu est le Dieu de la révélation. Le mot révélation signifie au sens large toute action par laquelle une chose cachée est dévoilée. Dieu nous dévoile les choses. Il dévoile les caractères de Jésus. Il dévoile, il découvre son esprit. Il rend les choses spirituelles évidentes au sens, dans notre sens intérieur. Il parle à l'intérieur de nous. La révélation, bien-aimée, c'est l'intervention surnaturelle du Créateur pour venir éclairer et pour orienter sa créature. Elle n'a aucun sens pour quiconque ne croit pas que Dieu est la personne parfaite. Si tu ne crois pas, ça n'a aucun sens pour toi. Parce que la Bible dit que Dieu se révèle à l'homme. Il y a la révélation générale. Quand tu regardes tout autour de toi, tu vois que ça, c'est Dieu qui se révèle au travers des choses. Mais il y a la révélation spécifique. Alléluia. La révélation spécifique de Dieu. C'est Dieu qui révèle à l'homme les choses précises. Il parle à nos cœurs. C'est une révélation spéciale. C'est-à-dire sa parole qu'il a mis par écrit. Quand tu lis la Bible, tu lis la parole. Alléluia. Et Dieu a inspiré des hommes pour que ces hommes parlent de lui. Il parle à nos cœurs. Alléluia. Dieu parle à nos cœurs. Dieu nous parle par son esprit. Il te parle ce matin. Dieu nous parle par les circonstances de la vie. Oh, dis Seigneur, merci. Parce que les épreuves ne me tuent pas. Mais c'est pour que je grandisse. Alléluia. Dieu nous parle dans les circonstances. Et quelquefois, nous ne discernons pas ce que Dieu nous dit. Et nous sommes remplis de manque de pardon. Bien-aimé, laisse-moi te dire ce matin que le manque de pardon contamine. Quelqu'un m'entend? Le manque de pardon contamine et pervertit l'onction que Dieu a placée dans nos vies. Si tu es dans le manque de pardon, ce matin tu dois te repentir. Parce que tu es contaminé. Si tu ne prends pas la décision de changer ton cœur, l'éternel Dieu, le Dieu que je sais, il va permettre des situations dans ta vie pour briser ce cœur-là. Il n'y a pas d'amen. Nous sommes dans la fin des temps. Matthieu 24, verset 4 à 12, nous rappelle ce tableau. Nous donne le tableau. L'ennemi convoite ton cœur. Comprends que c'est l'ennemi qui convoite ton cœur pour te perdre. Ton cœur ne doit pas être un territoire de conquête pour les diables. Donne ton cœur à Dieu. Alléluia. Alléluia. Hébreux 12, verset 15 nous dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. C'est mon roi.
produisent du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Bien-aimés, l'excitation du diable dans notre vie, c'est de cibler notre cœur pour nous détruire. Et s'il arrive à toucher notre cœur, il nous fait quitter la volonté de Dieu. Tu comprends ce que je dis? Ça veut dire que ton cœur est l'organe principal. Ça veut dire que ton cœur, c'est le moteur. Il y a un cœur naturel, il y a aussi un cœur spirituel. L'homme intérieur est celui qui a le cœur spirituel. Le cœur est le siège de tout être. C'est la chose la plus intime et la plus secrète de ton cœur. Alléluia. Les mondes, je le répète, cherchent à conquérir notre cœur. Jacques 4,4 nous dit, l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Quelle est l'expression de ton cœur? 1 Jean 2, 15 à 16 nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, et j'en cite, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. C'est du cœur que viennent les mauvaises attitudes. C'est du cœur que viennent toutes les choses négatives. Ça vient de là. Le but du cœur spirituel, c'est de régler l'état de notre vie. Dis merci Jésus. Alléluia. Si ton cœur est triste, alors ta vie sera triste. L'état de ta vie, ce que je dis, c'est que l'état de ta vie reflète l'état de ton cœur. Si ton cœur est froid, alors ton foyer ne sera pas chaleureux, mais un foyer froid. Alléluia. Les plus grands miracles de Dieu, ce n'est pas de faire pousser des membres ou de ressusciter des morts, mais de changer le cœur de l'homme. Dis Seigneur, change mon cœur aujourd'hui. Dis encore, change mon cœur aujourd'hui. Nous venons devant Dieu, nous voulons tout. Hein? Seigneur, donne-moi le travail, donne-moi une femme, donne-moi les mariages, donne-moi ceci, donne-moi ça. Des femmes qui changent ton cœur. Il va te donner une femme avec un cœur mauvais comme ça. Il va te donner un mari pour que tu le tues. Tu dois d'abord changer. Dis Seigneur, je dois d'abord changer. Non, mais dis-le, dis Seigneur, je dois d'abord changer. Non. Tu vas le tuer. Tu vas faire ton esclave. L'ennemi cherchera toujours à dérégler notre cœur. Car si notre cœur est déréglé, alors tout ira mal dans notre vie. La cause profonde du dérèglement que tu vis, c'est ton cœur qui est mauvais. Ton cœur qui mérite d'être réglé. Ton cœur est déréglé. Et comme ton cœur est la source de ta vie est déréglée. Dieu est un Dieu de paix. Jésus dit, je vous donne la paix. Non pas comme le monde, mais je vous donne ma paix. C'est cette paix que l'ennemi essaie de voler. Ce n'est pas une paix factice. Quand tu as mangé un bon repas, tu trouves que le repas a amené la paix. C'est pas de ça que je parle. Je parle de la paix qui est le fruit du Saint-Esprit. Alors, l'ennemi envoie toutes sortes de choses. Il envoie des persécutions. Il te donne des préoccupations. Il envoie la peur, l'anxiété, l'amertume et toutes choses semblables pour voler ta paix. Et quelquefois, on lui donne un coup de main. Toute ton attitude dans la vie est la projection de l'état de ton cœur. Quelle est ton attitude dans la vie? Comment tu te comportes? Si tu as une mauvaise attitude, cela signifie que quelque chose va mal dans ton cœur. Tu as du mal à aimer les gens, ça ne va pas dans ton cœur.
Dieu est amour. Il t'a régénéré. Il t'a façonné dans l'amour. Mais toi, tu es en dehors de l'amour. Comment est-ce possible? C'est que ton cœur est endurci. Dieu, avant d'intervenir dans ta santé, avant d'intervenir dans ton travail, avant d'intervenir dans ta famille, veut d'abord transformer ton cœur. Dis Seigneur, transforme mon cœur ce matin. Parce qu'il sait que c'est la chose la plus importante. Il ne va rien te donner avant. Tu vas tout détruire. Vous prenez un pauvre, vous lui donnez beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'il fait? Il va tout dilapider parce qu'il ne sait pas ce qu'il a. Un pauvre qui devient riche, c'est une calamité. Si la pauvreté n'a pas été enlevée, si l'esprit de pauvreté n'a pas été traité, qu'est-ce qu'il va faire avec l'argent? Il va tout gaspiller. Comme ça fait 10 ans qu'il n'a pas mangé, il va acheter avec l'argent 10 ans de marchandises. Hello? Bien-aimé, Proverbe 4, verset 23 dit, garde ton cœur plus. Moi, quand j'ai lu ce verset, le verset m'a beaucoup parlé. Parce que le verset dit, plus que toute autre chose, plus que ta maison, plus que ta femme, plus que tes enfants, plus que ton travail, plus que tout. Ton cœur, tu dois garder ton cœur plus que tout. Proverbe 4, 23. Retenez ces versets. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car il est écrit, car de ton cœur viennent les sources de la vie. Tu perds ton cœur, tu perds la vie. Les gens sont malades. Regardez les statistiques qu'on donne. On donne beaucoup de maladies, toutes sortes de maladies en Guadeloupe. Quelle est la source? Le cœur. Tu guéris le cœur, tu enlèves la maladie. Les gens ne sont pas joyeux, les gens sont excités, les gens sont plongés dans la calomnie, les gens sont plongés dans les guerres. Oh mes amis, je rencontrais une soeur hier qui m'a raconté comment et sa famille était en train de se battre, de se dévorer. Mon Dieu, ça m'a fait mal. Mais les pires, ce sont des chrétiens. Quelle honte! Arrêtons de faire honte à Dieu. Le nom de Jésus est blasphémé pas par les païens, par les chrétiens. Je crois qu'il est temps d'arrêter de jouer aux chrétiens. Soit tu es un chrétien, soit tu ne l'es pas. Si tu n'es pas un chrétien, Dieu va te convertir. Le Saint-Esprit va te convaincre des péchés, des jugements et des justices. Mais si tu es un chrétien, arrête de faire le cinéma. Non, non, on n'est pas à Hollywood. Hello? On n'est pas à Hollywood. Arrêtons de jouer aux chrétiens. Dieu a endurci 10 fois Pharaon en réponse à 10 endurcissements de cœur que Pharaon a lui-même causé dans sa rébellion envers Dieu. Vous savez, au premier abord, Dieu te parle, tu t'endurcis. Il vient encore, il te parle, tu t'endurcis. Il vient encore, il te parle, tu t'endurcis. Il vient encore, il te parle, tu t'endurcis. Après, lui, il prend le relais. Il dit, ah bon, c'est ça que tu aimes. Lui, il commence à t'endurcir. Il t'endurcit encore. Il t'endurcit encore. Pourquoi? Pour faire éclater sa gloire. C'est ce qui est arrivé à Pharaon. Dieu dit, j'ai suscité Pharaon à dessein. Pharaon, quand ils sont venus devant lui, quand Moïse est venu devant lui, il refusait. Il refusait. Vous lisez dans la Bible d'Exode, à un certain moment, vous trouvez que Pharaon s'est endurci. Pharaon s'est endurci. À un autre moment, vous trouvez Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Pharaon, Dieu disait même à son serviteur, il ne t'écoutera pas, j'endurcirai son cœur. Faites attention. Dieu peut endurcir ton cœur parce que tu refuses de plier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Puisque tu refuses, lui, il prend le relais et Dieu, lui-même, il va mettre l'endurcissement. La Bible nous met en garde contre l'endurcissement du cœur. Et je viens ce matin, au nom du Seigneur Jésus-Christ que je représente ici, je viens mettre toute l'assemblée en garde contre l'endurcissement du cœur. La Bible dit, Hébreux 3, 15, aujourd'hui, je ne parle pas de demain, je parle de maintenant. Si vous entendez sa voix, la voix du Saint-Esprit, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Il est encore écrit, Hébreux 4, verset 7, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Il est encore écrit, Hébreux 3, verset 13, qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Alléluia. Car l'endurcissement a des causes. Quelles sont les causes? J'ai dit, c'est un processus qui s'est fait pas à pas.
Tu le fais une fois, tu dis, ah, c'est pas grave. Tu recommences encore, ah, c'est pas grave. Tu continues, ah, c'est pas grave. Pas à pas, tu rentres dedans, tu rentres dedans, tu rentres dedans. Dieu est clair. Toute personne avec un cœur endurci n'entrera pas dans son repos. Il ne compte pas. C'est pourquoi tu vois beaucoup de chrétiens qui sont agités. Bien-aimés, nous devons nous encourager les uns les autres à ne pas laisser notre cœur endurci. Ne laisse pas, s'il te plaît, ton cœur s'endurcir. Lorsqu'une personne a le cœur endurci, cela ne fait que rappeler à Dieu le peuple hébreu et sa rébellion. Dieu se rappelle de la rébellion des Hébreux. Quelles sont les causes? Le péché est une cause de cœur endurci. Alléluia. Amen. Quand tu ne te répands pas, c'est le reflet de cœur endurci. Quand tu ne te répands pas, les offenses sont une cause de cœur endurci. Ça vient au plus profond de notre cœur. Tu es assis là tranquillement, tu chantes Alléluia, tu dis gloire à Dieu, mais au fond de ton cœur, tu sais que ça ne va pas. Ce qui sort de la bouche parle du cœur. Il suffit de t'entendre parler, on comprend. Dieu nous a prévenus que nous serions offensés et que les offenses étaient nécessaires. Dieu les permet, car elles ont pour but de nous faire gagner en maturité. Une personne qui ne gère pas l'offense est immature. Combien de chrétiens immatures? Ah, moi je vais te montrer de quel bois je chauffe. Tu chauffes? Tu chauffes? Je vais te montrer. Ah, moi je vais lui dire les 4 vérités. Ah bon? Moi je connais une seule. Je connais combien? Une seule. Je suis la vérité, dit le Seigneur. Mais toi tu en as 4. Mais pourquoi tu ne t'es pas sauvé toi-même? Hello? Amen. La Bible dit, malheur au monde à cause des scandales. Car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. C'est nécessaire pour ta croissance, pour ta maturité. Mais, malheur à l'homme par qui les scandales arrivent. Si le scandale est nécessaire pour notre maturité et notre croissance, moi je ne veux pas en être l'auteur. Je préfère encore subir le scandale pour devenir mature que d'être l'auteur pour être une malédiction. Quelqu'un me comprend? Amen. Les offenses révèlent ce qu'il y a au profond de ton cœur. Quand on t'offense, c'est pour savoir si tu es vraiment un enfant de Dieu. La Bible dit, va trouver la personne qui t'a offensé et toi, demande-lui pardon. Quelqu'un m'entend? C'est à toi d'aller demander pardon à celui qui t'a offensé. Parce que ça révèle ton cœur. Et c'est lorsqu'on t'a offensé que tu réalises à combien tu es méchant. C'est pas, je parle en langue, je danse en langue, je roule par terre en langue, je saute en langue, je mange en langue, je m'habille en langue. Non, c'est est-ce que tu es capable d'obéir à la parole? Amen. Les offenses, ce sont des blessures, des trahisons, la maltraitance. Est-ce que tu es prêt à aller trouver la personne qui t'a blessé pour lui dire, je te pardonne, sincèrement? C'est l'abus. Matthieu 13, 13. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Parce qu'en voyant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Si ton cœur est troublé, si ton cœur est rempli d'endurcissement, tu ne peux entendre rien. Tu ne peux rien comprendre de Dieu. Moi, je suis étonné de voir des gens qui sont endurcis, tellement endurcis, mais qu'ils ont des prophéties. D'où tu les tiens, ces prophéties? Tu n'entends pas Dieu, tu as des prophéties de Dieu. Tu les prends où? Pharaon, comme beaucoup aujourd'hui, avait choisi son péché plutôt que Dieu. Tu vas choisir quoi aujourd'hui? Mais en revanche, c'est par la foi que dit la Bible que Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il a aimé mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour autant la jouissance du péché.
regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Hébreux 11, 24. Sur quoi tu as les yeux fixés aujourd'hui? Ah, on m'a fait, on m'a dit, on m'a fait, on m'a dit, on m'a fait, on m'a dit. Quelle est la part qu'elle représente Christ dans ta vie aujourd'hui? Un tel a fait, un tel a dit, un tel a fait, un tel a dit. Commémore courage, cancan, mépris. Moïse a choisi d'être maltraité pour la cause de l'évangile, plutôt que d'avoir l'héritage du péché en restant dans les parfaits d'Égypte. Au vice du règne s'ajoutaient les crimes tyranniques des pharaons. L'esclavage, viol, des milliers d'époux, l'assassinat, des dizaines de milliers d'enfants. Moïse a été épargné. Pharaon avait le cœur endurci. L'endurcissement, c'est l'esprit de Pharaon. L'esclavage, c'est aussi l'esprit de Pharaon. Il avait le cœur endurci par son péché. Sa conscience était flétrie. L'endurcissement marque ta conscience au fer rouge. Parce que ça te place dans un refus continuel de faire le bien et d'obéir à Dieu. Celui qui a le cœur endurci n'obéit pas à Dieu. Il est rebelle à la parole. Sa conscience est marquée. Et ce danger est toujours présent dans nos églises, dans notre génération. La Bible dit, dans 2 Timothée 3, verset 1 à 8, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. As-tu rencontré cela? Non, mais donne-moi un amen. Tu n'as jamais rencontré des gens égoïstes. Amen, tu leur fais du bien, même pas même un merci. Amen. La Bible dit encore, ami de l'argent. Non, tu n'as jamais rencontré, ça n'existe pas ici. Fanfaron, non, tu ne les connais pas non plus. Hautain, blasphémateur, tu ne les as pas rencontrés. Tu n'as jamais rencontré des gens rebelles à leurs parents. Tu ne les as jamais rencontrés. Non, il n'y a pas de gens comme ça ici. Vous êtes gentils, hein? Il n'y a pas de jeunes là, parmi vous là, qui sont rebelles à leurs parents. Quand on vous bat. Hein? Vous voulez battre vos parents. Vous voulez vous battre avec vos parents. Vous voulez vous battre avec celle qui vous a porté 9 mois dans son sein. Vous voulez vous battre avec la source de votre semence. Rebelles à leurs parents. Ingrats, comme les 9 lépreux qui ne sont pas retournés pour dire à Jésus, merci de nous avoir guéris. Ils sont partis, mais les païens sont retournés. Oh, ne laissez pas les païens prendre votre place. Insensible, tu peux toujours crever. Et moi, alléluia, je chante Jésus. Mais tu es à côté, les gens crèvent, mais eux, ils ne regardent pas. La Bible dit, fais le bien quand tu as le pouvoir de le faire. Insensible aux choses de Dieu. Déloyaux, mon Dieu. Calomniateur, intempérant, cruel, ennemi des gens des biens. Dès qu'il voit que quelqu'un fait le bien, tu deviens son ennemi juré. Traite, emporté, enflé d'orgueil, alors là, aimant le plaisir plus que Dieu. La Bible dit, de même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité. Je vais t'approcher la vérité aujourd'hui. Tu peux me regarder et parler beaucoup dans ton cœur. Mais fais attention, le Saint-Esprit peut me révéler tout ce que tu dis. Ennemis des gens de bien, Janès et Jambres, la Bible dit qu'ils étaient réprouvés en ce qui concerne la foi. Bien-aimés, la Bible nous apprend que comme Judas Iscariote, lorsque l'on voit la main de Dieu dans notre vie, si nous endurcissons notre cœur, Dieu nous jugera en nous durcissant encore plus notre cœur. Tu t'endurcis, il va encore fermer pour toi, il va te donner un coup de main. Et l'emprise du péché peut aller si loin qu'un jour, la repentance peut devenir inaccessible. Ne joue pas avec ça.
Tu veux t'endurcir, tu t'endurcis, tu t'endurcis. Un jour, Dieu peut lui-même t'endurcir à tel point que la repentance te deviendra inaccessible. Mais pose-toi la question, si pendant ce temps-là, Jésus revient. Ouais? Les bébés disent Amen. Bah, toi, tu ne dis pas Amen. C'est ça qu'il dit. Ce n'est pas des gens à la langue maternelle comme ça. Que je vais glorifier. Tu ne dis pas Amen, le bébé dit Amen. Alléluia. Quand un homme ne veut rien savoir de Dieu, c'est parce qu'il est dans le péché et qu'il ne veut pas se repentir. Son cœur n'entend plus la voix de Dieu. Tout ce que j'ai dit là ce matin, si c'est ton cas, il faudra que tu viennes devant. Il ne perçoit plus les choses spirituelles. Son discernement est bloqué. Lorsque le discernement est bloqué, il est plus difficile de voir les pièges de Satan. Si tu ne discernes pas, comment tu vas voir venir l'ennemi? Il est mort spirituellement. Il n'y a plus d'émotion envers Dieu. Il n'y a plus d'émotion envers les autres. Un cœur endurci est un signe de mort spirituelle. Tu ne dois pas rester dans ça. C'est quelqu'un qui est en rébellion. La rébellion ne vient pas du jour au lendemain. C'est une rébellion qui a été construite depuis longtemps. Il y a beaucoup de gens qui ne se soumettent pas à l'autorité. Je représente une autorité dans l'église. Ceux qui sont dans l'église doivent se soumettre à l'autorité. Dans ta maison, tu es marié. Tu es sous l'autorité de ton mari. Moi, je ne suis pas ton mari à la maison. Tu es sous l'autorité de ton mari quand tu es chez toi. Mais quand tu es dans la maison de Dieu, tu es esprit. Tu es un enfant de Dieu. Tu dois te soumettre à l'autorité de la maison. Amen. Dans la maison, il n'y a pas de mari et femme. Il y a esprit. L'esprit des prophètes est soumis au prophète. Mon esprit est soumis au prophète suprême. Jésus-Christ qui est le chef suprême de sa maison. Et tous les autres sont soumis à l'autorité qui est là. Vous comprenez? Moïse était plus petit qu'Aaron. Il était le dernier. Mais Aaron était soumis à l'autorité de Moïse à cause de l'onction qui est sur sa vie. Vous jouez avec l'onction. Vous ne jouerez pas avec l'onction très longtemps encore. Vous entendez ce que j'ai dit? Fini les blagues. Le cœur endurci résiste à Dieu. Il y a des domaines dans la vie où le cœur endurci va résister à Dieu. Dieu te parle aujourd'hui, mais tu n'obéis pas. C'est quelqu'un qui est contre les changements. Le cœur endurci se révèle, est contre les changements dans l'église, contre le changement dans sa propre famille. Quand Dieu visite, ah mais je ne suis pas d'accord. Tu mets un programme en place, ah mais je ne suis pas d'accord. Tu es le Saint-Esprit. C'est toi le Saint-Esprit. Dieu dit dans sa parole que nous allons de gloire en gloire. Alors, tu ne dois pas t'opposer au changement de Dieu. Tu ne dois pas t'opposer au vent de l'esprit, c'est dangereux. Va demander à Ananias et Saphira. Tout ce qui se passe entre les mains de Dieu est amené à changer. Dieu est l'auteur du changement. Même nous, il nous a créés par le bain de régénération du Saint-Esprit. Il fallait que tu naisses de nouveau pour avoir part à l'héritage des saints. Alléluia. Alléluia. Donc il faut arrêter de caresser les gens dans le sens du poil. Voilà pourquoi il y a beaucoup de chrétiens qui meurent. Parce qu'on appelle mal bien, bien mal. Non, je te dirai la vérité aujourd'hui. Amen. Il faut que tu l'entendes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est quelqu'un qui prend du recul dans ses engagements. Une personne qui n'est plus investie comme avant a le cœur endurci. Regarde-toi, tu servais Dieu, tu passais beaucoup de temps à prier, tu étais dans l'intercession, tu étais passionné de Dieu. Où est la passion aujourd'hui? Où est ta passion?
tu ne pries pas, tu ne lis pas ta Bible. Les choses de Dieu. C'est quelqu'un qui est sensible, insensible. Tu perds la sensibilité de sa présence. Tu viens à l'église, tu entends le message, mais tu ne ressens rien. Tu as ressenti quoi toi? Moi je n'ai rien ressenti. Je n'ai rien ressenti. Tu as perdu la sensibilité de cet esprit. Dieu t'a parlé. Maintenant tu n'entends plus sa voix. C'est quelqu'un qui fait les choses mécaniquement. Tu fais les choses de manière mécanique, par habitude. La routine a envahi ta vie. Mais ton cœur n'y est pas. Tu viens à l'église par routine, mais ton cœur n'est pas là. Tu es en train de te promener dans la ville. Tu es physiquement là, mais tu es en train de te promener au Mangle, à Port-Louis, après tu es à Bémao, je ne sais pas où. Le cœur n'y est pas. Tu es toujours sur la défensive. L'endurcissement du cœur, c'est de te placer dans un mécanisme d'autodéfense. Tu te sens toujours agressé. Tout le monde m'agresse. Tout le monde m'agresse. Lorsque tu luttes pour faire des sacrifices, c'est l'endurcissement. Tu luttes pour aimer les autres. Pourquoi tu luttes? Mais aime naturellement. Tu es né de l'amour. Tu luttes pour aimer les autres. Tu luttes pour faire quelque chose. Tu luttes pour servir Dieu. Tu trouves des excuses pour ne pas faire les choses. Excuse-moi, pasteur, excuse-moi, pasteur, excuse-moi, pasteur, et alors? Combien de fois je vais t'excuser? On cherche toujours des excuses. Alléluia. Le cœur endurci pousse à l'égocentrisme. Nous devons faire mourir toute manifestation de la Trinité du moi en nous. Je, moi-même et nous. Moi, je, moi-même. Tout doit se tourner vers toi. Tout est centré sur nous. Nous, sur moi. L'égocentré. Tu parles que de toi. Tout ne tourne qu'autour de toi. Celui qui est endurci, il change son langage corporel. Il repousse les autres. Personne ne veut être avec toi. Pose-toi la question. Pourquoi les gens te fuient? Pourquoi les gens te fuient? Pourquoi les gens ne veulent pas être en ta compagnie? Vous savez, il y a des conséquences à ne pas vouloir changer de cœur. Je te parle ce matin. Je libère ce message avant la Sainte-Seine parce que je n'avais pas qu'il y ait de mort ici. Non, je préfère être sincère avec vous. J'ai fait le message avant pour que tu prennes conscience, pour qu'il n'y ait pas de mort ici. Là. Vous ne pouvez pas vous fortifier dans l'endurcissement du cœur alors que la Bible vous donne un ordre de ne pas vous endurcir. Proverbe 28, verset 14 dit « Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. » Mais celui qui endurcit son cœur, écoutez bien, Proverbe 28, verset 14, celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Ce n'est pas moi qui le dis, je vous donne la parole du Seigneur. Celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Tu ne peux pas t'attendre à la bénédiction de Dieu avec un cœur endurci, ce n'est pas possible. Tu connais maintenant les causes d'un cœur endurci, c'est à toi maintenant de prendre conscience des conséquences. Le pasteur n'a rien à voir dedans, c'est ta responsabilité. Proverbe 29, verset 1. Un homme qui mérite d'être repris et qui redit le coup sera brisé subitement et sans remède. Sans remède. Sans remède. Tu redis la nuque devant la parole de Dieu. Tu es frappé par une maladie. Tu dis, pasteur, prie pour moi. Tu ne seras jamais guéri. Amen, amen. Proverbe dit sans remède. Parce que lorsque la parole est sortie, tu l'as rejetée et tu as redit la nuque. Dieu s'en souviendra. Tu ne seras jamais guéri. Faites attention. Il y a une différence, ne confonds pas. Il y a une différence entre un cœur blessé et un cœur endurci. Le cœur blessé, c'est le cœur qui vient de l'offense. Tout ce que tu reçois de Dieu va rentrer et ressortir tout de suite à cause des fissures dans ton cœur. Quand ton cœur est brisé, il y a des fissures. Et tout ce que tu reçois passe par les fissures et tu les perds. Avoir un cœur endurci, tu n'entends plus la voix de Dieu, c'est grave.
là, il n'y a rien qui rentre. Parce que tu n'entends même plus la voix de Dieu. La seule solution, alors, est le brisement. Dieu peut te briser dans sa présence ou par des choses de la vie. Moi, j'ai pris que Dieu brise toutes les personnes endurcies ici ce matin. Que Dieu brise ton cœur là. Parce que s'il le fait là ce matin, tu seras libre quand tu vas partir. Mais si tu pars avec le cœur endurci, ça veut dire que Dieu peut te frapper d'une maladie sans remède. Parce que tu as rendu ta nuque. Je préfère que Dieu brise ton cœur dans sa présence ce matin. Dis Amen. Amen. Moi, je dis Amen pour moi-même. Je prêche aussi pour moi-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans l'Ancien Testament, Dieu nettoie, Dieu change un cœur de pierre en cœur de chair. Dans sa présence, il a fait ça. Il opère alors une circoncision du cœur. L'apôtre Paul dit, les vrais circoncis, c'est nous. C'est nous. Que quelqu'un dise la circoncision du cœur. Dis la circoncision du cœur. Ézéchiel 18, verset 31-32. Il dit, rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous? Et au verset 32, car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. La conversion fait vivre. Ézéchiel 36, verset 25 à 27. Je répandrai mon esprit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Est-ce qu'il nous a donné le Saint-Esprit? Est-ce qu'il l'a fait? Est-ce qu'il nous a donné un cœur nouveau? Oui. Mais que fais-tu de ce cœur? Il t'a donné un cœur nouveau. Ça veut dire que devant Dieu, nous n'avons pas d'excuse. Parce que lui, il sait que dès l'instant que tu as reçu son Saint-Esprit, ça veut dire que tu as reçu aussi le cœur nouveau. Ça veut dire que c'est ta rébellion contre Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un qui n'a pas reçu le cœur nouveau, quelqu'un qui n'est pas encore converti, Dieu va tenir compte de son ignorance. Mais toi, qui as reçu le Saint-Esprit, tu ne pouvais pas recevoir le Saint-Esprit sans être né de nouveau. Et étant né de nouveau, il t'a donné son esprit avec un cœur nouveau. Et il dit, mon esprit en eux fera en sorte qu'ils obéissent à mes lois. Alors pourquoi tu n'obéis pas? C'est parce que tu rêves. Donne-moi un bon amen. Ce n'est pas de la malchance, c'est les coups que tu me dis. Alléluia. Et c'est là que nous gâchons tout. Nous gâchons tout malgré le Saint-Esprit qui nous a été donné le jour de la Pentecôte. Nous avons développé une foi intellectuelle. On pense avec la tête, on croit que c'est avec la tête. Ah, moi je ne fais pas ça, moi je suis d'accord, moi je ne suis pas d'accord. Ah, je ne suis pas d'accord avec ce que le pasteur dit, je ne suis pas d'accord. Ah, moi je suis plutôt d'accord avec ça. On est devenu des légalistes. On choisit ce qu'on veut croire, on laisse tomber le reste. Une foi intellectuelle et dans l'autre cas, c'est une mauvaise expérience de la nouvelle naissance. Tu es né de nouveau, mais tu as que des mauvaises expériences avec l'Esprit de Dieu. Il est temps de changer ton expérience pour donner gloire à Dieu. Par le témoignage puissant dans ta vie. Où sont les témoignages à la gloire de Dieu dans ta vie? Romains 8, verset 1 dit, si l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, oh, alléluia, c'est là. Il vivifiera votre corps mortel. L'esprit qui donne la vie habite en toi. Mais toi, tu es en train de mourir spirituellement. L'esprit qui donne la vie habite en toi, mais regarde ta vie. Tu es sans vie. Tu es comme des ossements desséchés. Avec l'esprit de la vie, tu ressembles à mort. Hello? La Bible dit dans Jean 14, verset 16 à 18, et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur
consolateur. On a chanté cela. Jésus, ma consolation, mon ami, afin qu'il demeure éternellement en vous, avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens à vous. Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Mais regarde, la vie de beaucoup d'enfants de Dieu, on dirait des orphelins. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. La Bible dit, quand le consolateur viendra, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. La Bible dit encore dans Romains 8, verset 9, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Mais si tu as l'esprit de Christ, tu appartiens à Dieu. Amen. Proverbe 23, verset 7 dit, ce qu'un homme pense dans son cœur, c'est ce qu'il est. Quelles sont les pensées de ton cœur? Ce que l'on pense dans son cœur, c'est ce qu'il est. Tu penses du mal, tu es le mal. Tu penses du bien, tu es le bien. Tu aimes faire le bien, tu es le bien. Tu aimes faire le mal, tu es le mal. C'est pourquoi il y a beaucoup de sorciers dans les églises. Des gens qui ne veulent pas voir leur frère, leur soeur bénis. Dès qu'un frère ou une soeur est béni, il faut qu'on lui fasse la guerre. Quel est ton problème? Si tu ne veux pas changer, quand tu as le droit de ne pas vouloir changer. Mais sache que dans ce cas, Dieu va permettre des situations dans ta vie pour t'amener à changer. C'est tout. Il respectera ta volonté, mais il est Dieu. Il va te faire plier par la maladie. Tu peux passer par le divorce. Tu peux même passer par la mort. Il ne va pas les envoyer. Mais quand le diable va t'attaquer par la maladie, il retire sa main. Les protections surtout. Parce que beaucoup ne sont pas conscients que c'est à cause de la main puissante de Dieu qu'ils sont en vie. Tu bombes les torses et tu fais comme si c'est toi-même ton chef. Laisse-moi te dire une chose. Tu respires à cause du souffle de Dieu. S'il retire le souffle, ton corps tombe inerte par terre. L'homme, c'est le souffle. S'il retire cela, c'est foutu pour vous. Tu n'es pas plus puissant que le diable, mais c'est la grâce de Dieu en toi. C'est l'esprit de Dieu en toi qui nous donne la force de résister. Sans Dieu, on ne peut pas vaincre l'ennemi. Ne crois pas ça. Même les sorciers de ton village là, sans l'esprit de Dieu, tu ne peux pas les vaincre. Si Dieu ne nous gardait pas par le sang de Jésus, il y a longtemps que tu serais déjà mort. À cause de toute la sorcellerie que les gens font contre toi. Mais dis Seigneur, merci pour la grâce. Dis encore merci pour la protection. Somme 91. Dis Seigneur, merci. Dis encore merci. Dieu endurcit pour montrer sa puissance et sa colère. Il dit, Romains 9, verset 17, car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance. Et afin que mon nom soit publié par toute la terre. La preuve, on en parle aujourd'hui. Alléluia. L'endurcissement de Pharaon était donc un moyen que Dieu a utilisé pour montrer sa puissance au monde entier. Dieu peut utiliser ton endurcissement pour démontrer sa gloire. Dieu a dit à Moïse, proclame un nouvel oracle à Pharaon au lendemain de la 6e plaie des ulcères. L'endurcissement de cœur, c'était donc une grâce en partie. Car le Seigneur aurait pu considérer que le comble des péchés de Pharaon était arrivé et il pouvait le faire périr. Dieu pouvait le faire. Dieu pouvait dire, bon, Pharaon, maintenant j'en ai assez, et Dieu le tue. Non, il n'a pas fait. Dieu le fait survivre afin qu'il voie sa puissance. Tout le monde est mort en Égypte. Mais Pharaon est resté là. Il a même poursuivi le peuple de Dieu dans la mer Rouge. Ne regarde pas qui te poursuit, qui ne te poursuit pas. Veille seulement à ta marche avec Dieu.
Laisse Pharaon. Parce que peut-être Dieu l'a laissé seulement en vie. Ne t'inquiète pas de qui te persécute, qui ne te persécute pas. Parce que Dieu peut le laisser en vie juste pour faire éclater sa gloire. Parce que c'est pour ça que Dieu l'a suscité. Dieu lui dit, vas-y, poursuis mon fils. Vas-y, poursuis ma fille. Tu es poursuivre, tu sais ce que tu as fait, vas-y, poursuis-le. Mais il y a un chemin qui n'est pas un chemin pour les impies. Vous comprenez? Il y a un endroit où Dieu attend tes ennemis qui te persécutent. Pensez à Élie au Mont Carmel. Élie a donné une convocation au Mont Carmel. Tous ceux qui persécutaient les enfants de Dieu, les prophètes de Baal ont été égorgés ou au torrent des Kishon. C'est là les des rendez-vous. Laissez-les te poursuivre. Toi, occupe-toi de ta santé spirituelle. Dieu endurcit pour montrer sa grâce à ceux qu'il a supplie. Alléluia. Alléluia. Ne t'inquiète pas que Dieu veut montrer sa gloire. Dieu veut montrer sa gloire. La Bible nous parle de l'intelligence spirituelle. Tu dois être spirituellement intelligent. Tu as l'esprit de l'intelligence en toi. Dieu révèle les choses qui étaient cachées. L'Esprit de Dieu nous révèle les choses que les prophètes n'ont pas vues. Ils ont cherché ces choses, mais ils n'ont pas vu ces choses. Vous pouvez avoir des oreilles et ne jamais entendre Dieu. Vous pouvez avoir des yeux, mais ne voir que les problèmes de ce monde. Qu'est-ce que nous voyons? Nous pouvons ne jamais voir les solutions que le royaume de Dieu a à offrir. La bonté que Dieu manifeste envers nous. Parce que nous sommes devenus des aveugles. Il y a des gens qui sont pessimistes. Ils voient les négatifs partout. Qui n'encouragent personne. On ne peut jamais les encourager. Le cœur est endurci. Combien de personnes tu encourages dans une journée? Combien? Bien-aimé, pour devenir plus sensible à Dieu, il faut reconnaître qu'on a le cœur endurci. Ça commence là. Tout commence là. Reconnaître ton état devant Dieu. Il faut ensuite identifier ce qui nous distrait. Qu'est-ce qui nous a distrait? Qu'est-ce qui nous a empêché de nous focaliser sur Dieu? Qu'est-ce qui aujourd'hui t'empêche de te focaliser sur Dieu? Jésus a payé le prix pour toi. Jésus a donné sa vie pour toi. Jésus a payé le prix de son sang pour toi. Qu'est-ce qui t'empêche de te focaliser sur Dieu? Ensuite, il faut remettre de l'ordre dans ta vie. Remettre de l'ordre dans ta vie. Pour être en mesure d'entendre la voix du Saint-Esprit. Remettre de l'ordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Aujourd'hui, Dieu veut te libérer. Aujourd'hui, Dieu veut circoncire ton cœur. Aujourd'hui, Dieu veut te purifier. Aujourd'hui, Dieu veut te ramener à la première fois où tu es venu à ses pieds. Rappelle-toi de ce premier amour. Ce premier jour où tu es venu te jeter à ses pieds. Criblé comme un froment. Crois-tu qu'il y a un domaine dans ta vie où tu as le cœur endurci? Est-ce qu'il y a, tu le sais, quel est le domaine de ta vie où le cœur est endurci? Si c'est le cas, ce matin, je t'invite à te repentir devant la face de l'Éternel. Ne sois pas hypocrite. Répands-toi et fais une auto-évaluation sur tous les domaines de ta vie. Tu dois prendre cette décision. Aujourd'hui, personne ne la prendra à ta place. Tu dois prendre cette décision de briser tout endurcissement de ton cœur. Tu dois prendre la décision d'accepter que le Saint-Esprit redonne la vie à ton cœur. Ton cœur est en train de mourir. Ton cœur est en train de sécher. Un cœur qui battait, boum, boum, boum,
Aujourd'hui, ton cœur bat boum, 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 boum. Ton cœur est fatigué. Après, ça fera boum, boum, boum. Et si ça persiste, ça fera boum. Et on entendra pleurer. Il va s'éteindre. La source va arrêter de faire jaillir de l'eau. Cette source qui doit mener la vie amène la mort. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas voulu. On a refusé la main de Dieu. Tu dois prendre cette décision aujourd'hui de briser tout endurcissement de ton cœur. Tu dois prendre cette décision aujourd'hui d'accepter, je dis d'accepter que l'esprit de la vie amène la vie à ton cœur. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit qui donne la vie. Le Saint-Esprit, c'est un esprit vivifiant. Tu ne peux pas avoir l'esprit de Dieu en toi et mourir. Tu ne peux pas avoir l'esprit de Dieu en toi et mener la vie que tu mènes. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit en toi et ne pas te soumettre à Dieu. Alléluia. 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 Cherche la présence de Dieu. Car c'est lui seul qui pourra transformer ton cœur. Sache que l'état de ta vie reflète l'état de ton cœur. L'état de ta vie aujourd'hui ressemble à l'état de ton cœur. Regarde ta vie. Comment est ta vie aujourd'hui? Comment est ta vie aujourd'hui? Ta vie ressemble à l'état de ton cœur. Mais tu peux changer la donne aujourd'hui. Parce que le Saint-Esprit est là. Amen. Tu peux changer la donne aujourd'hui. Parce que le Saint-Esprit est en toi. Tu peux briser. Tu peux briser cet endurcissement. Tu peux délaisser cet endurcissement du cœur. Alléluia. Je t'invite maintenant à t'humilier devant Dieu. Prends la décision aujourd'hui de briser tout endurcissement de ton cœur. Aujourd'hui, Dieu veut te libérer. Dieu veut circoncire ton cœur. Prends une attitude de repentance. Prends une attitude de repentance. Humilie-toi devant le Seigneur. Humilie-toi sincèrement devant lui. Il faut en finir avec l'endurcissement qui conduit à la mort.